je vais vous amener vraiment, ce serait une immersion pour vous, même sur une petite superficie où dans les pots, on peut produire et s'en sortir sans difficulté. Surtout ceux qui sont en ville, de leur dire que c'est possible. Si la volonté y est, on peut le faire. Salut, encore votre agroécologiste. Voilà. Souvent, on donne des conseils aux gens en leur disant que chacun peut produire et consommer de façon saine. Les gens se posent la question, comment c'est possible? Voilà. En étant en ville, si tu n'as pas un champ, comment c'est possible? Voilà, nous sommes en train de faire un travail. C'est juste pour montrer aux gens que c'est possible, même en étant en ville, pour pouvoir produire des produits sains, purement bio pour la consommation de la famille. Voilà. C'est vraiment facile. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut faire des cultures hors sol. On peut faire de l'hydroponie. On peut faire aussi des cultures en pot. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Bon, souvent les gens confondent les cultures en pot et les cultures hors sol. Voilà. Je vais donner une petite différence entre les cultures en pot, les cultures hors sol et l'hydroponie. L'hydroponie, ça c'est à part, c'est une technologie à part. Ça c'est uniquement l'eau et voilà, les installations, ça c'est à part. Mais maintenant, là où il y a la confusion entre les cultures hors sol et les cultures en pot. Quand on parle de hors sol, là-bas, il n'y a pas de terre en fait. On utilise d'autres éléments, d'autres substrats pour pouvoir faire la fixation qui est différente de la terre. Voilà. Et il y a des cultures en pot où on peut trouver des récipients. On utilise la terre fertile mélangée avec le compost pour pouvoir faire la production. Ça, c'est les cultures en pot. Et c'est ce que nous allons reproduire ici. Nous avons pris des récipients, nous avons pris des pinets usagés comme des récipients. Voilà. Voilà comment on a fait. On prend les vieux pinets usagés. Donc, on essaie de découper les bordures. On enlève seulement une partie. Voilà. Et on a du chassé, voilà, on a le chassé qu'on a pris pour ne pas que nos pots soient contaminés. Voilà, ces plastiques-là, on va découper et puis installer à l'intérieur du pinet et puis utiliser la partie qu'on a découpée pour stabiliser le chassé qu'on a mis en bas avant de mettre maintenant notre terre fertilisée. Voilà comment nous allons procéder. Nous allons vous revenir au fur et à mesure, on va vous faire part de l'évolution pour que vous puissiez comprendre comment le faire et comment ça se passe. Donc, suivez-nous et ne ratez aucun des épisodes parce qu'on va le faire ensemble du début jusqu'aux récoltes. On va le faire ensemble. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différentes plateformes, c'est le moment de le faire pour pouvoir vraiment avoir des techniques de production des produits bio chez vous, même dans les petits espaces. C'est pas la grande espace qui est le plus important. Les gens pensent qu'il faut avoir vraiment un espace quand même très élevé. C'est pas ça le plus important. Le plus important, juste, c'est de vouloir le faire. Si la volonté y est, on voit des gens qui font des cultures hors sol, des cultures en pot, même sur les balcons. Voilà, des petits espaces. Il y a d'autres même qui font des cultures hors sol, qui accrochent sur les murs. Si la volonté y est, on peut le faire. Voilà, ici, je vais vous amener vraiment, ce serait une immersion pour vous, de comprendre étape par étape. Pour ceux aussi qui veulent vraiment le faire, cherchez des pinets, découper comme je l'ai dit, découper juste la partie supérieure, déposer le chassé en bas et fixer l'autre partie que vous avez coupée là pour stabiliser le chassé, pour éviter la contamination. Et maintenant, cherchez une terre fertile mélangée avec du compost et vous remplissez votre récipient, que ce soit du pinet, que ce soit des seaux ou des pots de peinture déjà utilisés. Donc, vous pouvez utiliser tous ces récipients-là. Voilà, donc, suivez-nous au fur et à mesure. Vous pouvez le faire chez vous et on va se partager. Voilà, vous allez nous dire comment vous le faites et quelles sont les difficultés. Et nous, en tant que spécialistes, on serait là aussi pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Hier, on était à la phase de découpage des pinets. Comme je vous avais dit, c'est nous, les pots qu'on va utiliser, ce sont les pinets qu'on va utiliser pour les pots. Voilà. Hier, on était dans la phase de découpe. Je vous avais montré comment on devait le faire. Et j'espère que vous avez fait ça chez vous. Puisque, voilà,
Carrément, c'est un challenge qui a été lancé. Je veux que chacun vraiment essaie d'avoir au moins un pilier chez lui. C'est pas ici seulement au Burkina, même hors du Burkina. Pour ceux qui peuvent le faire, faites-le. On va partager les images au fur et à mesure ensemble. Ça va donner l'envie à d'autres personnes de pouvoir quand même s'intéresser à l'agroécologie, à l'agriculture durable. Voilà, surtout ceux qui sont en ville, de leur dire que c'est possible, même sur une petite superficie ou dans les pots, on peut produire et s'en sortir sans difficulté. Voilà. Aujourd'hui, il y a la terre qu'on a amenée. C'est de la terre noire qu'on a mélangée avec du compost. C'est ça qui est là comme ça, qu'on est en train de mettre dans les pots. Voilà. Voilà. Enlever tout ce qui est déchets. Donc, voilà. Et après cette phase maintenant de remplissage de pots, nous allons arroser. Donc, comme c'est en saison hivernale, peut-être, vous voyez, le fumier est déjà bien humide. C'est vraiment, voilà. Le sable mélangé avec le fumier est déjà bien humide. Ça va nous permettre de ne pas vraiment amender beaucoup en eau encore. Surtout, qui sait si peut-être le soir qu'il ne va pas pleuvoir. Dieu voulant, demain, nous allons continuer encore avec la phase de semis. Parce qu'aujourd'hui, on veut juste faire le remplissage. Et demain, on va passer directement à la phase de semis et de repiquage. Voilà, on va, comme je vous ai promis, au fur et à mesure, on va avancer ensemble. Voilà, il y a les doyens aussi qui sont là, bon, qui ont l'œil aussi sur ça. Je suis sûr et certain que s'il y a quelque chose qui n'est pas fait comme il fallait, et ils vont m'interpeller et ils vont me dire vraiment de corriger. Voilà, parce que même quand on est expert, il y a toujours d'autres experts qui nous ont formés. Donc voilà, et je fais un coucou à Madame Toé Marthe, voilà, et qui a été le prix Yakuba Sawadogo cette année, et au coordinateur de centre Béonéré agroécologie, Abdul Razak, vraiment c'est des gens quand même, c'est une richesse pour notre pays. C'est pas eux seulement, il y a d'autres aussi qui sont là. C'est vraiment une richesse pour notre pays. Voilà, je pense qu'on va continuer vraiment à avancer. Et ce qu'ils nous ont enseigné, nous aussi, on va grouiller à continuer à mettre ça en pratique et à vulgariser la chose au fur et à mesure jusqu'à ce que ça prend. Voilà, chez nous, on va dire que ça a pris quand tous les Burkinabés vont commencer à faire l'agriculture durable, l'agroécologie et la permaculture. En ce moment, voilà, on aura gagné. Sinon, le combat, ça continue. La sensibilisation de tous les jours, ça continue parce que c'est ce qu'il faut faire. Et comme je l'ai dit, pour tous ceux qui sont intéressés, et je conseille vraiment tout le monde à s'y intéresser d'ailleurs. Voilà, comme je l'ai dit hier, c'est pas le punier seulement. Voilà, il y a des pots, d'autres modèles de pots qui sont là, il y a des pots de peinture vides qui sont là, il y a même des pots en plastique qui sont là. Prenez seulement les pots, ne cherchez pas, prenez les pots dont vous pensez que c'est un pot qui est quand même durable, qui pourra contenir vos plants jusqu'à un certain moment. Vous utilisez ça tout simplement. Voilà, il n'y a aucun souci. Et comme je l'ai dit, c'est carrément un challenge qui a été lancé. Je veux que chacun ait ses pots, pas son pot seulement, je veux que chacun ait ses pots et que voilà, vous nous suivez, on va aller ensemble. Partagez aussi vos images, partagez en commentaire vos images, voilà, pour encourager aussi d'autres personnes.